Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction des 3 algorithmes de tri donnés lors de l'épisode 11 sur les listes. Nous allons, pour chaque algorithme, expliquer dans un premier temps sa démarche algorithmique, puis nous passerons à son code. Ces 3 méthodes de tri nous renverront dans toute une liste parfaitement triée. Tout d'abord, le tri par sélection. Son fonctionnement est assez simple. Nous allons chercher le plus grand élément de la liste, puis nous allons le mettre à la fin. Une fois cela fait, nous refaisons la même opération, mais en n'allant pas jusqu'au bout de la liste. En effet, nous retomberions sur notre plus grand élément. Et ainsi, après un traitement aussi long qu'il y a d'éléments dans la liste, cette liste est parfaitement triée. L'algorithme va donc s'effectuer en 2 parties. Une partie qui va parcourir la liste à la recherche de l'élément le plus grand. Nous n'utilisons pas max car elle nous renverrait toujours la même valeur. Puis, une fois ce plus grand élément trouvé, nous le déplaçons à la fin de la liste que nous sommes en train d'analyser. Corrigeons donc cette méthode de tri. Nous définissons d'abord la fonction def sélection de i . Elle prend donc en paramètre une liste d'integers. Nous allons ensuite créer une boucle for principale qui bouclera autant de fois que la liste est longue. Nous écrivons donc for i in range, parenthèse len de i, fermez la parenthèse, 2 points. Puis, pour chaque tour de boucle, il va falloir chercher le maximum de la liste sans utiliser la fonction max. Nous allons procéder ainsi. Nous allons encore une fois parcourir la liste, et à chaque fois que l'on trouve une valeur plus grande que la plus grande valeur précédente, on l'enregistre à la place de l'ancienne. Ainsi, à la fin du traitement, nous aurons la plus grande valeur de la liste. Il nous faut donc une valeur de départ. Attention, une erreur pourrait être de mettre 0, mais si votre liste comprend des entiers négatifs, 0 sera la plus grande valeur à chaque fois. Nous allons donc tout simplement mettre à chaque fois le premier élément de la liste. Nous allons certes rapetisser la liste, mais de l'autre côté. De plus, le fait de prendre le premier élément nous évite un tour de boucle. Nous créons donc la variable suivante. Maxi égale li crochet 0, fermez les crochets. Puis la boucle for suivante. For j in range 1, virgule, len de li moins i, fermez la parenthèse, 2 points. Cette boucle va donc commencer à 1. Pas besoin de le faire commencer à 0, nous avons déjà la valeur de l'indice 0 dans la variable maxi. Et elle va se terminer à la taille de la liste moins la variable i, qui est le compteur de la boucle du dessus. Nous avons en effet créé ici une double boucle for. C'est assez courant en algorithmie. Cette boucle va boucler sur toute la liste, moins un élément à la fin à chaque tour de la boucle principale. C'est exactement ce que nous voulions. C'est dans cette deuxième boucle for que nous allons tester toutes les valeurs pour trouver la plus grande. Le test est très simple. Il suffit juste de tester si la valeur que nous regardons, grâce à l'indice j, est plus grande que celle contenue dans maxi. Si c'est le cas, nous écrasons maxi. Nous écrivons donc if li crochet j, fermez les crochets, strictement plus grand que maxi, 2 points, maxi égale li crochet j, fermez les crochets. Puis, nous pouvons retourner dans la boucle for principale. La première partie de cet algorithme est réussie. Nous avons maintenant la plus grande valeur du morceau de liste que nous analysons dans la variable maxi. Il faut maintenant la mettre à la fin du morceau que nous analysons. Nous ne pouvons donc pas utiliser la méthode .append, car elle le mettrait à la fin de la liste globale. Nous allons faire ainsi. Tout d'abord, nous supprimons cet élément de la liste à l'aide de la méthode remove, puisque nous ne connaissons pas son indice. Puis nous allons l'insérer à la fin du morceau que nous analysons. Supprimons-le d'abord. Nous écrivons li.remove de maxi. Puis nous allons l'insérer. Mais comment savoir où est la fin du morceau que nous analysons? Nous l'avons déjà fait. Regardez la deuxième boucle for. Son paramètre de fin correspond bien au dernier élément du morceau. Nous écrivons donc li.insert de len de i moins i, virgule, maxi. Nous pouvons aussi quitter la boucle principale. L'algorithme est fini et opérationnel. Nous n'avons plus qu'à retourner la liste. Nous écrivons return li. Testons donc cette fonction.
nous allons générer une liste aléatoire de 100 éléments. Pour cela, nous allons utiliser une fonction de la bibliothèque random. Nous l'importons. From random import shuffle. Cette fonction va nous servir à mélanger une liste. Nous créons d'abord une liste triée des 100 premiers entiers, avec la façon vue à la fin de l'épisode 11. Nous écrivons liste égale crochet i for i in range 100, fermez les crochets. Puis nous écrivons liste égale shuffle de liste. Et enfin, nous appelons notre fonction liste égale sélection de liste. Puis nous affichons print list. Et Python nous affiche bien une liste des 100 premiers entiers triés. Passons maintenant au tri par propagation, aussi appelé tri à bulles. Ce tri est aussi très simple à comprendre. Il se base sur le même principe que le tri par sélection, mettre à chaque fois l'élément le plus grand à la fin. Sauf que cette fois-ci, il ne parcourt pas la liste une fois pour chercher le plus grand élément. Il va à chaque fois comparer deux éléments, celui qu'il traite et le suivant. Si celui qu'il traite est plus grand que le suivant, alors il le permute, et ainsi de suite jusqu'à ce que la liste soit triée. Corrigeons donc cette méthode de tri. Nous définissons d'abord la fonction def propagation de li 2 points. Puis nous allons créer ce que nous appelons une variable tampon. Nous l'avions en fait déjà fait avec la méthode précédente. La variable maxi était une variable tampon. En effet, si nous voulons permuter deux nombres, il faut bien en supprimer un à un moment. Il faut donc en garder une trace pour pouvoir le réinsérer ailleurs. Nous définissons donc au début de notre fonction notre variable temp égale 0. Nous pouvons la mettre à 0 car elle ne sera jamais comparée à d'autres valeurs. Vous pouvez d'ailleurs la mettre à la valeur que vous voulez. Nous créons aussi une variable compte à rebours qui commencera à la taille de la liste. Nous n'allons cette fois-ci pas faire une double boucle for. Il nous faut donc un moyen de rapetissir le morceau analysé à chaque fois. Nous écrivons taille égale len de li. Puis, nous allons créer une dernière variable. C'est une variable qui servira à l'optimisation du programme. Elle n'est pas obligée. Elle va s'incrémenter de 1 à chaque permutation de deux nombres. Ainsi, si après un parcours de la liste elle n'a pas bougé, c'est que la liste est triée et que nous pouvons arrêter le processus. Nous écrivons count égale 1. Nous la définissons à 1 pour pouvoir rentrer une fois dans la boucle while. La boucle principale sera en effet une boucle while. Elle se finira sous deux choix possibles. Soit, comme vu précédemment, la variable count est restée à 0, auquel cas la liste est triée. Soit la variable taille atteint la valeur 0, auquel cas la liste est aussi triée puisque nous avons fait toutes les permutations nécessaires. Ce sera plus souvent la variable count qui fera finir la boucle while. Elle est donc la suivante. While count différent de 0 and j strictement plus grand que 0, 2 points. Puis, nous pouvons définir cette fois-ci la variable count à 0. Nous écrivons count égale 0. Nous allons maintenant faire la même deuxième boucle que pour le tri par sélection, à l'exception près que nous la commençons à 0. Nous écrivons for i in range j-1. Nous n'allons pas jusqu'à la fin du morceau. En effet, si nous allons jusqu'à la fin, nous ne pourrons pas le comparer avec son élément suivant. De plus, l'élément à la fin est forcément bien placé puisqu'il y a été amené suite au déplacement. Nous allons donc ensuite, pour chaque élément d'indice i, le tester avec son élément suivant, avec le if suivant. If li crochet i strictement plus grand que li crochet i plus 1, 2 points. Si c'est le cas, nous allons tout d'abord incrémenter count. Nous écrivons count plus égale 1. Puis, nous allons stocker l'élément i dans la variable temporaire. Nous écrivons temp égale li crochet i. Ainsi, nous pouvons l'écraser tout en gardant une trace de lui. Nous le remplaçons donc par l'élément suivant, étant le plus petit. Nous écrivons li crochet i égale li crochet i plus 1. Puis, même chose, nous plaçons dans l'élément d'I plus 1 la variable temporaire contenant l'ancien élément i. Nous écrivons li crochet i plus 1 égale temp. La permutation s'est donc bien effectuée, et la boucle for est finie. Il faut juste penser, à chaque fin de boucle for, à décrémenter la variable j, pour ne plus traiter le dernier élément.
celui-ci étant déjà bien placé. Nous écrivons donc j moins égale 1. Et cet algorithme est fini. Il ne nous reste plus qu'à retourner la liste. Nous écrivons return li. Nous pouvons donc le tester. Nous remplaçons juste la ligne liste égale sélection de liste par liste égale propagation de liste. Et lorsque nous exécutons, nous avons le même résultat. La liste des 100 entiers apparaît bien triée. Dernier algorithme donc, le tri par insertion. C'est selon moi le plus compliqué d'un point de vue algorithmique. Il est pourtant très simple et trie une liste en un seul parcours. Son principe est le suivant. Pour chaque élément de la liste, on regarde si l'élément précédent est plus grand. Si c'est le cas, on le décale, jusqu'à ce que l'on tombe sur un élément plus petit. Après ce traitement sur tous les éléments de la liste, celle-ci est parfaitement triée. Le principe est assez similaire au tri par propagation au niveau de la permutation. Corrigeons donc cette méthode de tri. Nous définissons la fonction def insertion de li . Puis nous allons directement écrire la boucle for qui bouclera sur toute la liste. Cependant, elle commencera à 1. En effet, il sera difficile de tester l'élément précédent de 0. Nous écrivons for i in range 1, len de i, fermez la parenthèse, 2 points. Nous allons aussi utiliser une variable tampon qui contiendra l'élément que nous comparons, celui donc d'indice i. Nous écrivons temp égale li crochet i. Puis nous allons créer une variable compte à rebours qui commencera à partir de l'élément précédent à celui d'indice i. Nous voulons en effet tester tous les éléments précédents. Nous ne nous occupons pas des suivants. Nous écrivons donc b égale i-1. Puis nous allons créer une boucle while qui se finira dans deux façons. Soit nous avons trouvé un élément plus petit que celui de la variable tampon, auquel cas nous nous arrêtons, soit la variable b est plus petite que 0, auquel cas nous sommes au bout et il faut donc nous arrêter. Cela veut dire que nous traitions le plus petit élément de la liste. Nous écrivons donc while temp strictement plus petit que li crochet b and b plus grand ou égal à 0, 2 points. Le traitement est ensuite assez simple. Tant que nous le pouvons, nous décalons notre élément tampon d'un cran vers la gauche. D'abord, nous le supprimons avec la méthode pop, puisque nous connaissons son indice, c'est b plus 1. Nous écrivons li.pop b plus 1. Attention à ne pas utiliser i, car comme nous le déplaçons, sa position va changer, alors que i, lui, ne change pas. Il faut donc se fier à b, car lui, b, va changer à chaque tour de la boucle while. Ensuite, nous allons le replacer avant l'élément de la place b, avec tout simplement la méthode insert. Nous écrivons li.insert de b,temp. Ainsi, notre élément tampon est passé avant l'élément précédent auquel nous l'avions comparé. Nous décrémentons b pour pouvoir comparer son nouvel élément précédent, b moins égale 1. Et l'algorithme est fini. Nous n'avons qu'à retourner li. Return li. Testons-le en remplaçant la ligne, list égale insertion de liste. Et là aussi, lorsque nous exécutons, une liste des 100 premiers entiers triés s'affiche. C'est la fin de cette correction. Comme vous avez pu le voir, tous ces algorithmes sont courts. Leurs lignes une à une sont simples, mais les enchaînements de leurs boucles les rendent puissants et permettent un résultat impeccable. J'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de ces algorithmes. Si ce n'est pas le cas, revisionnez la vidéo avec sous les yeux les animations du site Interstice. Le lien est encore en description. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions, problèmes ou suggestions en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!